Comme vous le connaissez déjà, donc je peux établir via for, donc soit i égale à 0, point virgule. Donc il a affiché déjà ceci, donc je vais lui dire si c'est inférieur à 5, qu'est-ce qu'il doit établir. Après il doit faire l'incrémentation et à la fin il doit m'afficher ceci. Donc il doit m'afficher le i. Ça c'est le i. Donc je vais voir si ça marche. Donc il m'a affiché l'ensemble, c'est bien. Il y en a une autre possibilité d'établir ceci par le biais de la liste. Alors, soit une liste, elle va contenir des strings, si on veut. Alors, je la déclare liste 1, comme on l'a fait. Je peux, par exemple, faire la même chose comme tout à l'heure. Donc, virgule et Ali, par exemple. Et à la fin, une autre personne, c'est Myriam. Point virgule. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, j'ai fait une boucle, mais je vais boucler sur quoi? Je vais boucler sur i, il doit être inférieur. Oh, pardon. Donc, je reviens ici. Je suis là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est inférieur à quoi? À notre liste 1, point length. C'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il doit m'afficher? Il doit m'afficher la liste pour boucler sur le i. Et on va afficher l'ensemble du contenu. Il y en a quelque chose qui cloche? Oui, là c'est le 1. C'est réglé, ça s'affiche bien. Alors quoi d'autre? On peut établir d'une autre façon, soit for, et je peux déclarer une variable. Cette variable, je vais dire ls, qui va se positionner sur chaque enregistrement de quoi? In list 1. Ok. Puis après, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'afficher cette liste-là que je viens de déclarer. Donc, point virgule. Et je vais voir s'il va afficher la même chose. Je clique sur oui, ça marche bien. Donc, on va voir autrement. Si vous voulez, on peut même déclarer un map. Donc, on va le refaire. Donc, map. Il va contenir, comme on l'a fait, une clé, virgule, une variable de type, j'ai choisi string. Alors, je la nomme map1. Qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir ce qui suit, donc ceci. Comme on l'a fait, soit une variable, soit une clé qui va contenir la même chose, virgule, soit par exemple, je vais dire 3 par exemple ici, juste pour comprendre qu'il y en a un changement. Et à la fin, on peut dire ça c'est le dernier, deux points, ça c'est Myriam. C'est réglé. Là c'est un point virgule. Et je vais afficher ceci. On a la même façon, je peux afficher via les keys. Donc on va faire quoi? Donc for, entre parenthèses, soit une variable, je la nomme mp, qui va se positionner sur chaque enregistrement, mais maintenant, différemment de tout à l'heure, on va spécifier les keys. Ok? Donc les keys. Et à la fin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'afficher print. Il doit m'afficher le mp. Point virgule. Et je vais voir si ça marche, tout ça. Donc, il m'a affiché juste les keys. Est-ce qu'il y a la possibilité de choisir les values? Ok, ce sont les valeurs. Et maintenant, je vais voir s'il va les afficher. Et ça marche bien. Donc, quoi d'autre? On peut revoir maintenant le for each. Je peux écrire le for each ici d'une autre façon. Donc, je vais le faire pour le map dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
soit map1 dot for each, donc le E il doit être en majuscule, for each entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, je vais dire, il va recevoir un key et une valeur. Voici la valeur. Là, on va faire l'affichage. Cet affichage-là, il va m'afficher quoi? Je vais lui dire affiche-moi. Là, par exemple, le dollar. Ah, pardon. Donc, dollar, c'est le key. Par exemple, de points. Juste pour différencier entre les deux. Donc ça, c'est la valeur, value. Elle doit être précédée par un dollar. Sans oublier le point virgule et le point virgule. Maintenant, je clique sur Run pour voir l'affichage. Et ça marche bien. Donc on a établi for each. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire ceci pour la liste aussi? Oui, c'est faisable. Alors comme tout à l'heure, on a établi comme ça, de type string. On devait l'établir tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Donc soit la liste 1 qui va contenir, on peut dire qu'il va contenir quoi? Donc c'est les accolades. Les accolades, ça c'est Omar, virgule, ça c'est Ali, virgule, et à la fin, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est réglé. Alors, point virgule. Maintenant, on doit établir cette liste-là, point for each, semblablement à ce qu'on a fait tout à l'heure, for each, et il va refaire ceci, ls, par exemple, quoi d'autre, et les accolades afin de les afficher, print, Emma, ls, point virgule, et à la fin, point virgule. Alors c'est fait. J'exécute et je vois bien qu'il m'a affiché l'ensemble. Maintenant, nous allons prévoir à établir le while, soit une variable i, elle commence par 0 de type entier, donc on va dire while i elle est inférieure à 5. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'afficher print ce i, puis après i++, et on exécute ceci. Il m'a affiché tout ça, donc on doit passer maintenant to do. Alors do, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit afficher le i, pardon, donc c'est le i jusqu'à quoi? Lorsque i elle est inférieure par exemple à 10. C'est point virgule. Ici j'ai oublié le virgule, point virgule, et on va afficher la suite. Donc après l'affichage des premiers, donc il s'est arrêté dans 4, maintenant il va afficher 5 jusqu'à 9. Et ça marche bien.